Salut à tous! Si vous cherchez des découvertes archéologiques récentes, vous êtes au bon endroit. Nous avons toujours le nez au sol à la poursuite des dernières et meilleures nouvelles archéologiques et nous en avons trouvé beaucoup. Des choses étonnantes ont été découvertes récemment et nous sommes excités de les partager avec vous dans cette vidéo. C'est parti! Trésors de pièces. Tous les trésors de pièces découverts par les archéologues ne sont pas intéressants, mais les experts de l'Académie des sciences de Russie sont assez satisfaits de celui-ci. Il s'agit d'un trésor de pièces de la ville de Phanagoria, une ancienne ville grecque fondée sur des terres qui se trouvent maintenant en Russie. Les historiens disent qu'elle a été fondée par des colons de Théos il y a environ 2500 ans et est devenue un important centre commercial grec pour les pays du côté sud du Caucase. Les experts russes tamisaient une couche de débris d'un incendie du 6e siècle lorsqu'ils ont fait la découverte des pièces. Il y a environ 80 pièces au total, toutes en cuivre, des statères trouvées cachées à l'intérieur d'une amphore. L'enterrement actif semble avoir été délibéré et aurait pu être une tentative pour garder l'argent à l'abri des hordes maraudeuses de Turcs et de Huns qui ont incendié la ville. Des rédacteurs de l'époque, y compris Procope de Césarée, ont noté que l'incendie a détruit toute la ville. Curieusement, ces pièces étaient déjà anciennes à l'époque. La plupart d'entre elles présentent les visages de rois nés à Bosra des 3e et 4e siècles. Peut-être étaient-elles encore la monnaie de la ville au moment de l'incendie, malgré le fait qu'elles aient 200 ans. Site de Ropotamo. Près de l'embouchure de la rivière Ropotamo, dans le sud de la Bulgarie, se trouvent les restes d'un ancien établissement. La présence de l'établissement est connue depuis un certain temps, mais l'investigation des ruines a été limitée dans le passé parce que le site est sous l'eau. Lorsqu'il a été découvert pour la première fois, les archéologues croyaient que le site avait environ 4000 ans. Une étude plus récente, réalisée en novembre 2020, a suggéré que son véritable âge est plus proche de 6000 ans. C'est une conclusion remarquable, car pour que le site ait été établi il y a si longtemps, le niveau de la mer Noire devait être d'environ 8 mètres plus bas qu'il ne l'est aujourd'hui. Cette idée soutient la théorie du déluge de la mer Noire, proposée par les historiens William Ryan et Walter Pittman. Ils croient que le niveau de la mer Noire a soudainement augmenté il y a des milliers d'années après que la mer Méditerranée a rompu un mur et le détroit du Bosphore avec des résultats catastrophiques pour la vie marine et les régions côtières. Si l'événement s'est produit, il ne semble pas avoir affecté la vie sur ce site. Les gens ont continué à vivre ici jusqu'au 6e siècle et à un moment donné, il semble même avoir eu un port maritime. Tombeau de la dynastie Yuan. Un nouveau développement immobilier est prévu dans un ancien quartier de Jinan, en Chine. Avant le plan de développement, les archéologues ont eu l'opportunité de venir et de mener des fouilles exploratoires dans la zone pour s'assurer que rien d'important ne soit perdu. C'est une bonne chose qu'ils aient été appelés. En juillet 2021, ils ont annoncé la découverte d'un ensemble de tombeaux de la dynastie Yuan, complet avec d'incroyables fresques murales en briques brillamment colorées. Les tombeaux ont été créés au milieu du XIIIe siècle. Il semble que ce fut un cimetière à grande échelle, et bien que les tombeaux aient été construits au cours de ce siècle, ils ont continué à être utilisés pendant des centaines d'années après cela. Les inscriptions écrites trouvées à l'intérieur des tombeaux indiquent qu'ils ont été initialement construits pour la famille Guo, bien que leur utilisation se soit étendue au-delà de la famille au fil du temps. La qualité de l'artisanat sur le site est exceptionnelle, surtout lorsque l'on considère que les personnes qui ont réalisé le travail n'utilisaient rien de plus avancé que des marteaux en bois et des ciseaux. C'est le plus grand regroupement de tombeaux de la dynastie Yuan jamais découvert dans le pays et peut encore révéler plus de secrets au fur et à mesure que les archéologues poursuivent leur travail. Symboles anciens. Cette prochaine découverte date de quelques années, mais vient avec une mise à jour pour 2024. En 2019, des archéologues au Mexique ont trouvé un tunnel rempli de symboles anciens à Acatepec, dans l'État de Mexico. Il a été considéré comme une découverte si significative que l'Institut national d'anthropologie et d'histoire du pays a discuté des plans pour créer un musée autour du tunnel et l'ouvrir au public. Au lieu de cela, en juillet 2021, le gouvernement a ordonné à l'Institut d'abandonner ses plans et d'organiser le réensevelissement du tunnel. Le tunnel, qui fait partie d'un système de digues coloniales du XVIIe siècle, a été trouvé pour présenter de multiples symboles préhispaniques gravés sur ses murs. Les pétroglyphes incluent des oiseaux de proie, des boucliers et des panneaux en relief en stuc. Il y a aussi un temple en pierre grossière dédié au dieu de la pluie Tlaloc près de l'entrée du tunnel. Aucune raison n'a été donnée pour la décision du gouvernement de fermer le projet de musée et de recouvrir à nouveau le site,
mais cela ressemble à une occasion manquée pour les gens d'en apprendre davantage sur une période importante de l'histoire mexicaine. Avant de continuer, je voudrais vous demander de vous abonner à la chaîne. Ça ne coûte rien. Ensemble, nous sommes plus forts. Maison Knoll. La maison Knoll dans le Kent en Angleterre est un bâtiment digne d'un roi, et elle le devint. Bien que la propriété ait été construite pour Thomas Bourchier, l'archevêque de Canterbury, au XVe siècle, Henri VII a forcé l'un des successeurs de Bourchier à donner le bâtiment à la couronne en 1538. Le roi Jacques Ier était particulièrement friand de visiter la propriété, mais devait être un homme très superstitieux. Une étude récente de sa chambre privée dans la maison Knoll a révélé qu'elle était pleine de marques de sorcières du XVIIe siècle, également connues sous le nom de pièges à démons. Les caractéristiques, qui sont éparpillées autour de la cheminée et peuvent également être trouvées sous les planchers, étaient censées éloigner les mauvais esprits de quiconque dormait dans la chambre. La plupart des marquages sont en forme de V et s'entrelacent entre eux. Les croyants dans les marques pensaient qu'ils piégeraient d'une manière ou d'une autre les esprits des entités maléfiques et rendraient la sorcellerie inefficace. La peur des sorcières était monnaie courante au XVIIe siècle en Angleterre et Jacques Ier était obsédé par elle. Il a même écrit un livre sur le sujet appelé Démonologie et a passé une loi pour rendre la sorcellerie punissable de mort. Carte de pierre. Nous retournons maintenant au Mexique, où il y a beaucoup d'excitation parmi les archéologues à propos de cette grande pierre finement gravée dans l'état de Colima. Elle a récemment été enregistrée pour protection par l'Institut national d'anthropologie et d'histoire, au motif qu'elle est considérée comme une ancienne carte de pierre. La roche volcanique a été projetée par le volcan Fuego de Colima voisin il y a environ 2000 ans, mais a probablement été gravée il y a environ 2100 ans. Les lignes à sa surface peuvent être interprétées comme des voies d'eau, avec des cavités qui pourraient représenter de petits établissements ou villages. Des traces de ces anciens villages ont été trouvées aux emplacements indiqués par la carte. Les habitants préhispaniques de Colima n'avaient pas de langue écrite, donc cela a pu être une manière picturale de transmettre des connaissances ou peut-être juste une manière d'identifier et de marquer leur territoire. L'idée de la roche comme une carte a des critiques, certains experts suggérant que leurs collègues voient simplement ce qu'ils veulent de voir lorsqu'ils regardent dans les marques, mais l'Institut est convaincu de ses mérites suffisamment pour la désigner comme un monument historique. Figurine de cochon. Nous pouvons dire avec certitude que la création de représentations artistiques d'animaux est certainement quelque chose que nos ancêtres faisaient il y a des milliers d'années. Voici des figurines de cochons de Pologne qui sont dites avoir 3500 ans. Elles ont été trouvées en août 2020 lors de travaux de fouilles dans un établissement de l'âge du bronze à Mascowice et sont sans parallèle en Pologne. Les figurines sont minuscules, chacune d'elles mesurant à peine 1 cm de long, et pourtant elles sont si détaillées qu'elles incluent toutes les caractéristiques anatomiques des cochons, jusqu'à leurs mamelles. Il y a des différences entre les conceptions des animaux, ce qui amène les archéologues à croire qu'elles pourraient être l'œuvre de 2 personnes différentes. L'établissement où les cochons ont été trouvés est entouré d'un ancien mur de pierre, qui est également une découverte inhabituelle pour cette période de l'histoire polonaise. Quelqu'un a clairement investi beaucoup de temps et d'efforts dans la fabrication des figurines, mais les archéologues n'ont aucune idée pourquoi. Ils pourraient être des objets de culte d'une certaine sorte, mais d'autre part, ils pourraient être des jouets d'enfants. Thème mystérieux. Des archéologues viennent de révéler au monde la découverte de Zerzura souterraine, une ancienne ville enfouie dans les profondeurs de la Terre. Cette métropole cachée, qui pourrait être la clé d'un chapitre inconnu de l'histoire humaine, a été trouvée dans une immense caverne dissimulée sous le désert du Sahara. Pendant des siècles, des rumeurs et des légendes suggéraient l'existence de Zerzura, la ville blanche, remplie de richesses et gardée par les esprits du désert. Mais ce que nous avons trouvé dépasse toutes les légendes. Une ville entière préservée dans l'obscurité, avec des temples majestueux, des palais sculptés dans la roche et des rues bordées de colonnes de pierre éclairées par un système de lumière mystérieuse encore fonctionnel. Les symboles récemment découverts sur les murs de Zerzura souterraine indiquent une civilisation avancée et inconnue, dotée de connaissances astronomiques et technologiques qui défient notre compréhension. Des artefacts d'une précision et d'une beauté incroyables ont été récupérés et l'agencement harmonieux de la ville suggère que ces bâtisseurs possédaient une compréhension profonde de l'ingénierie et de l'urbanisme. L'équipe d'experts dirigée par le renommé archéologue Adrian Holloway est sur place, déchiffrant des inscriptions qui pourraient révéler le destin des habitants de Zerzura souterraine. Fut-ce une catastrophe naturelle qui les a forcés à se réfugier sous la terre ?
Ou vivaient-ils déjà dans ce royaume souterrain, exploitant des ressources et créant une société parallèle à la surface? Ce sont des questions auxquelles nous n'avons pas encore de réponse, mais qui, à coup sûr, viendront avec le temps. Intaglios de Blythe. Notre connaissance des intaglios de Blythe en Colorado aux États-Unis est apparue et disparue au fil du temps. La collection de géoglyphes massifs a été enregistrée pour la première fois au XIXe siècle, mais est devenue oubliée jusqu'à ce qu'un pilote survole la zone en 1932 et les repère depuis le ciel. Même alors, ils n'ont pas été ajoutés au registre national des lieux historiques des États-Unis avant 1982. Il y a plus de 200 géoglyphes dans la région, y compris des figures humaines et des animaux. Personne ne sait qui les a faits ni pourquoi, mais ils ont dû être incroyablement difficiles à réaliser. Le plus grand d'entre eux mesure plus de 52 mètres de long et ne peut être vu que d'en haut. Comme les anciens occupants de la Terre ne pouvaient pas voler, il est mystérieux qu'ils créent une œuvre d'art qu'aucun d'eux ne pourrait jamais voir en entier. Une étude de 2021, qui était censée fournir un âge définitif pour les géoglyphes, a au lieu de cela approfondi le mystère qui les entoure. Les chercheurs ont identifié certains aspects des glyphes qui semblent avoir 450 ans, tandis que d'autres parties semblent être plus proches de 2000 ans. Il est possible qu'ils aient été créés par les Moravés, mais la confusion continue sur leur âge rend impossible de dire avec certitude. Manuscrit d'Isaac Newton. Isaac Newton est justement considéré comme l'un des plus grands génies de l'histoire, mais même les génies ont de mauvaises idées. Nous pouvons en voir certaines sur ce manuscrit brûlé. Les notes, que Newton n'avait jamais eu l'intention de publier, ont été trouvées en décembre 2020. Elles révèlent le degré de l'obsession du physicien pour les pyramides d'Égypte. Il croyait que l'étude des mesures des structures lui permettrait d'empêcher une apocalypse imminente. Dans une série de phrases et de paragraphes décousus écrits à un moment donné pendant les années 1680, Newton théorise que le fait de déterminer l'unité de mesure que les Égyptiens utilisaient pour construire les pyramides l'aiderait à calculer la circonférence de la planète Terre. Il croyait que cette information était connue des Égyptiens et qu'ils l'avaient codée dans les pyramides. S'il pouvait calculer la circonférence de la Terre, il pensait pouvoir également calculer les dimensions du temple de Salomon. Comment il pensait que cela aiderait à prévenir l'apocalypse n'est pas clair, mais il a été forcé d'arrêter d'écrire quand son chien Diamond a sauté sur sa table et a renversé une bougie, brûlant ainsi les papiers. Pièces romaines. Les pièces de l'époque romaine ne sont pas exactement des découvertes rares en Europe, mais il y a quelque chose de significatif dans la découverte de ces pièces aux Pays-Bas. Plus de 100 d'entre elles ont été trouvées par des détectoristes de métaux jusqu'à présent en 2021, toutes découvertes sur les rives de la rivière AA. Il n'y a aucun signe qu'elles aient été conservées dans un coffre ou un autre conteneur, ni qu'elles soient arrivées sur la rive de la rivière en même temps. En fait, les pièces les plus anciennes et les plus récentes sont séparées de plus de 200 ans. Après avoir étudié leur distribution, les archéologues ont conclu que ces pièces ont été jetées délibérément dans la rivière par des personnes sur le point d'entreprendre des voyages à travers l'eau. Voyager sur l'eau était potentiellement dangereux à l'époque romaine, et faire une petite offrande aux dieux pourrait avoir été la manière dont les passagers apaisèrent leurs nerfs avant d'embarquer sur les bateaux. Les pièces les plus récentes ont été frappées sous le règne de Marc Aurèle, qui est décédé en l'an 180. Elles sont toutes fortement érodées et n'avaient pas grande valeur même à l'époque où elles ont été jetées, donc ce n'est pas une découverte particulièrement précieuse d'un point de vue financier. Cependant, d'un point de vue historique et culturel, c'est fascinant. Stèle 87. Les ruines et les reliques de l'ancienne civilisation maya peuvent être trouvées partout au Guatemala si vous savez où chercher, mais il pourrait ne pas y avoir de meilleur endroit que le site archéologique de Tacalic-Abaj. Là, vous trouverez une grande dalle de pierre connue sous le nom de Stèle 87. L'artefact, vieux d'environ 2000 ans, pourrait représenter les tout débuts de l'écriture maya. La dalle, qui présente l'utilisation la plus ancienne connue du script hiéroglyphique maya, se trouve à l'intérieur d'un bâtiment que les archéologues décrivent de manière quelque peu fantaisiste comme un laboratoire d'écriture ancienne. Ils croient que les prédécesseurs olmèques des Mayas ont commencé à expérimenter avec l'écriture ici, il y a 3500 ans. Déchiffrer le contenu du script maya est difficile parce que les symboles utilisés diffèrent si significativement de la forme que les Mayas utiliseraient des siècles plus tard. Mais on pense qu'il s'agit de l'enregistrement du nom d'un roi avec tous ses différents titres royaux. En étudiant les autres symboles et gravures sur le site, il est possible de tracer l'évolution de la communication écrite, des points et des tirets jusqu'aux hiéroglyphes complexes
et aux phrases expressives. Finalement, peut-être que cette description de celui-ci comme un laboratoire d'écriture n'est pas si fantaisiste après tout. Montagne-le-Bombo. Si vous suivez les tendances diététiques, vous avez peut-être entendu parler de ce soi-disant régime paléo, censé être basé sur les régimes des personnes de l'ère paléolithique et très faible en amidon. Grâce à cette découverte de janvier 2021, nous pouvons maintenant dire que le régime paléo n'est pas un reflet précis de la nourriture consommée par les gens de l'époque. En fait, nos ancêtres anciens rôtissaient des légumes racines il y a aussi longtemps que 170 000 ans. Nous le savons parce que nous avons trouvé les restes de certains de ces légumes à l'intérieur de la grotte Border, parmi les montagnes Le Bombo d'Afrique du Sud. Cette découverte anticipe de 50 000 ans toute autre preuve de l'homme cuisinant et mangeant délibérément des plantes amylacées. Des traces des plantes existent encore dans les cendres des feux dans lesquels elles étaient cuites. D'après ces traces, il semble qu'elles appartenaient à un genre appelé Hypoxis, qui est encore mangé aujourd'hui. Il est possible de manger des plantes crues, donc les cuire est un signe que les gens de l'époque avaient des préférences concernant le goût et la texture. Plutôt que d'éviter l'amidon, il semble que les gens du Paléolithique avaient un régime parfaitement normal et équilibré. C'est tout pour aujourd'hui. Quel a été votre moment préféré? Commentez, aimez, partagez et abonnez-vous. À bientôt.